On y va. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Salut, que ça va? Bonjour chef. Vous allez bien? Ça va et vous? Écoutez, pas mal. Hein. Je reviens du Japon. Comme on dit là-bas, sayonara, c'est au revoir. Et bonjour, je sais plus très bien. Konnichiwa. Konnichiwa, non? C'est pour dire merci, ça, non? Oh putain. Arigato, c'est merci. Arigato, c'est merci. C'est merci. Konnichiwa, ah, c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça, je pense. Parce que moi, le japonais, ça fait 17 ans, mais j'ai toujours pas. Voilà. Tout ça, on s'en fout. Aujourd'hui, on va vous faire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un éclair au chocolat. Alors, je voulais faire du fondant la semaine dernière, tout ça, mais en fait, dans le temps imparti, ça va être compliqué. Donc, on va faire un live spécial pour faire du fondant. Et là, on glacera un éclair ou ce que vous voulez pour vous montrer, mais on fera un live spécial. Par contre, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est super bon, c'est gourmand, c'est à tomber par terre. J'avais fait un éclair ressemblant il y a quelques années pour ma fille, spécial pour ma fille, que j'avais même mis dans un de mes livres. Là, j'ai changé la recette. J'ai fait une recette différente, sauf le dessus, et ça va, je pense, beaucoup vous plaire. Beaucoup, beaucoup. On y va? On y va. On est parti. Dites ce que vous avez mis là-dedans, Christopher. Alors ici, vous avez le sirop et du sucre pour faire un sucre cuit qu'on va cuire à 115 degrés pour faire la noix de coco caramélisée. Donc, 115 Christopher, degrés. si je peux me permettre de parler un petit peu plus fort parce que vous n'avez pas de micro. Je disais, dans la casserole, vous avez de l'eau et du sucre pour faire un sirop qu'on va monter à 115 degrés pour introduire les noix de coco pour faire les noix de coco caramélisées. Voilà. Celle-là, c'est laquelle? C'est celle-ci, chef. C'est celle-ci. C'est parti. Oui, là, Voilà. ok, voilà, noix de coco caramélisée. D'accord, on va bien vous montrer toutes les étapes. Là, sirop à 114 degrés, d'accord, un sucre cuit à 114 degrés. Et ça vous donnera. Vous avez une petite assiette, une assiette, s'il vous plaît, Christopher. Ça vous donnera, je vous montre tout de suite, comme ça vous allez voir le résultat. Ça sent divinement bon. Est-ce que dans la pâte à choux, on pourrait remplacer le beurre par de l'huile, chef? Non, on ne peut pas le faire comme ça. Enfin, ça vous donne, regardez, de la coco caramélisée, c'est top. C'est bon, c'est gourmand. Alors, ceux qui n'aiment pas la coco, on remplace par ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre des amandes hachées caramélisées, mais mettez des fruits caramélisés quand même. Regardez. Ça sent, mais c'est à mourir. Tellement c'est bon pour ceux qui aiment la coco. Hein. D'accord? Donc, moi, pendant que le sucre, là, le sucre commence à bouillir, donc le sirop va monter à 114 degrés tout doucement, tranquille, à l'aise blaise. Et moi, je vais faire une toute petite crème pâtissière. Très simple, très rapide, mais super bonne. Je répète, super bonne. Celle-là, je l'ai travaillée du Japon spécialement pour vous. Spécial. Donc, on y va. On met le lait. Ah, il me manque un petit. Ah, oui, il est là. Saladier. On fait une petite recette pour un gros saladier, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, on met des jaunes d'œufs. On va faire une recette basique. Hein. Tout le monde sait faire une crème pâtissière, plus ou moins. Après, quand je dis plus ou moins, en fait, quand on sait faire une crème pâtissière, on sait faire la crème pâtissière partout, dans tous les pays, avec n'importe quel produit, que ce soit avec de la farine ou sans farine, et puis surtout, elle est faite à la perfection. Voilà. Pour moi, savoir faire une crème pâtissière, c'est ça en fait. C'est pas juste se dire que c'est facile, parce que tout est facile en fait. Hein. C'est pas compliqué, hein, même tirer du sucre, après, pour devenir mauve, ça c'est autre chose. Hein. C'est beaucoup de talent, beaucoup de travail, c'est une autre étape. Mais, malgré tout, tirer du sucre, ça s'apprend. Hein. Ben, c'est aussi précis quand on fait un financier, une crème pâtissière. Il faut toujours être précis en tout. Donc il n'y a pas de sucre. Enfin, je dis il n'y a pas de sucre. Excusez-moi, je suis en train de confondre deux recettes là. Excusez-moi, je suis désolé. Il y a un petit peu de sucre. Il y a un petit peu de praliné. Alors, moi je vous ai marqué qu'on pouvait la mettre à la fin, on peut la mettre à la fin ou au début. Le praliné, c'est pas très grave. Par contre, le reste, c'est très important. Vous pouvez le mettre au congélateur 2 minutes, s'il vous plaît. Le beurre, on le passe toujours très froid. Ou vous le laissez longtemps au frigo, et là il est bien dur et bien froid. Ou vous le mettez au congélateur pendant 5 minutes, le temps de faire la crème. D'accord? Et vous aurez un beurre qui sera très très froid. C'est très important d'avoir un beurre très froid. On a une cuve qu'on congèle, là, Christopher? Voilà. Il a oublié la cuve. Donc là, pardon. On va mélanger du sucre roux. Hein, donc là, il y a bien du sucre, un petit peu de sucre. C'est du sucre roux. Prenez le sucre que vous aimez. Moi, j'utilise un sucre un peu sec. Pas du sucre vergeois, c'est trop humide. Pas du sucre cassonade, parce que pour moi, ça manque un peu de saveur. Après, c'est une question de goût, bien évidemment. C'est pas la saveur que je préfère dans un sucre roux. Et voilà, on trouve des sucres comme ça, type Altereco, dans le commerce. Après, pour avoir ce sucre-là, c'est un peu difficile. Celui-là, on a mis du temps à le trouver, mais voilà. Celui qui s'en rapproche le plus, c'est celui-là. Type Altereco, qu'on trouve dans le commerce. Voilà. Blond. Alors, regardez. Là, la crème va bouillir. Ben, vous avez expliqué ce que vous avez fait, parce que
personne n'a rien vu là. Je suis monté à Mais non, 114. il ne faut pas le faire tant que les gens vous ont pas. Regardez, Christopher il va trop vite pour vous. Christopher il fonce à fond la caisse. Le sucre était à 114, il vient d'ajouter la coco. Il vient juste de l'ajouter, d'accord? Donc là, pendant maintenant, il va faire comme un praliné. Ça va masser un petit peu. Le sucre va cristalliser un petit peu, ça va masser. Je ne sais pas si vous pouvez vous approcher, Séverine, ou pas. Pour voir si vous voyez bien Je la vois bien. Vous la voyez? Attends, Très bien. Donc là, on va faire comme un praliné. Super. D'accord? Christopher va refaire fondre petit à petit le sucre. Ça va cristalliser un petit peu moins qu'un praliné, mais quand même, le sucre va un petit peu masser. Pendant ce temps-là, moi, je fais mon mélange de fécule, un petit peu de farine, de praliné et un peu de sucre roux. Vous verrez au final, quand vous ferez cette crème, elle n'est pas trop sucrée. Pardon, je vais vous dire quand même les pourcentages, parce que c'est ça c'est important. On mettra du chocolat à la fin, on mettra de la gélatine, du beurre et de la fleur de sel. D'accord? Et dans l'ordre dans lequel je vais vous le dire, c'est très important. Le chocolat, c'est un mélange de, à peu près, je ne l'ai plus en tête, mais je crois qu'il y a 60% de chocolat noir à 70% de chocolat noir à 63%, et 30% à peu près, vous l'avez de toute façon sur la page Facebook après, très précisément de chocolat au lait. Le mien, il fait 39% de cacao, donc il est un peu sucré quand même. Si vous pouvez avoir un chocolat au lait plutôt de qualité, c'est mieux. Sinon, prenez un chocolat noir un tout petit peu plus amer, 65, 66, et vous prenez un chocolat au lait du commerce. Et là, vous devriez à peu près avoir l'équilibre que moi j'ai trouvé en faisant ce mélange. Donc là, on verse un petit peu de lait sur... Vous avez besoin d'une spatule? Non, c'est bon, ça c'est pour vous. Ah, c'est gentil. Oh, c'est gentil ça. Qu'est-ce que c'est gentil? Alors, voilà. Donc moi j'ai toujours ma main qui marche pas bien. Mais pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Voilà. Donc là, on verse une partie, pas tout, du lait. Et c'est bien celui-là, hein, Christopher? Oui, tout à fait, chef. Ok, on va lui remettre un coup dans les dents. Et là, on mélange bien. Voilà. Ça abîme les jaunes d'œufs, évidemment, les jaunes d'œufs. Voilà. Et ça, on va le reverser dans le lait qui va juste remonter à frémissement en faisant bien attention de bien mélanger pour bien récupérer tous les ferments lactiques qui sont au fond de la casserole qui sont accrochés parce que dans le lait, ce qui a du goût, ce sont les ferments lactiques. Après, il y a beaucoup d'eau, il y a des protéines, bien sûr. Il y a des sucres, des sels minéraux, tout ça, mais ça, c'est pas mon métier. En tout cas, principalement de l'eau, beaucoup, et des ferments lactiques, d'accord? Des protéines. Donc là, tiens, je veux bien que vous versiez, qu'est-ce qu'on va faire pour moi, c'est gentil. Donc là, on remet tout dans la casserole. Crème pâtissière classique, hein. C'est dans son goût et dans sa structure qu'elle est beaucoup moins. Et là, on mélange bien. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est parti. On va cuire la crème pâtissière. On va faire bouillir pendant... Ah, non, c'est passé. Vous êtes sûr que c'est le bon feu? Oui, c'est bon, chef. Ah, Vous êtes sur 7. Je vous ai mis sur 8. Je vais le mettre sur 3 pour moi. Voilà. Mettez-le sur 3 pour vous. Non, là, vous m'avez mis à 3 mois. On est en train de se mélanger les pinceaux, là. Il y en a un qui se met à 3, l'autre qui se met à 8. Donc là, pour la crème, pour le sucre, et pas pour la crème pâtissière, pour le sucre et la noix de coco, je vais les remontrer où vous en êtes, Christopher, vite fait. Là, ça commence... Regardez, remontrer. Regardez. Vous voyez, là, ça commence à cristalliser, comme du praliné. C'est-à-dire, en fait, à masser. Le sucre commence à masser. Ça devient... Tout à l'heure, c'était humide, maintenant, c'est sec. Et petit à petit, vous voulez pas prendre une casserole plus grande, Christopher? Vous êtes sûr que ça va aller? Ça, on peut parler un peu petit. Je peux prendre un peu plus. Oui, mais... Là-dessus, voilà. Donc, je répète, je cuis la crème pâtissière. Donc, il y a un petit peu de farine, donc on va la cuire une petite minute, une minute et demie, pour bien faire exploser toutes les molécules d'amidon et surtout bien cuire la farine. C'est important pour que la crème n'ait pas le goût de farine. Tout ça, ce sont des petits détails que tout le monde connaît ou pense connaître, et auxquels il faut bien penser quand on fait les choses. Je répète, qu'elles soient compliquées ou simples, c'est toujours une question de détail et d'attention. Détail et attention. Donc tout est aussi important. D'accord? Un financier, une crème pâtissière, une rose en sucre, un autre mets compliqué, un biscuit, une crème, une mousse, ce que vous voulez, enfin bref, ce que vous aimez. Tout est aussi important. D'accord? L'attention doit être la même pour tous les produits. Et ça commence à prendre, voilà. Ça, si vous voyez, Séverine. Si vous voulez, je pense à 4 vous me le dites. Et là, regardez, ça commence à prendre. Maintenant, je vais pouvoir cuire. Ça va bouillir. Vous voyez ou pas, Séverine? Oui. Voilà, maintenant je cuis. D'accord? C'est en train de bouillir. Là, Christopher, regardez. Si vous pouvez regarder la coco de Christopher, vous me dites quand vous y êtes dessus. J'y suis. Voilà, regardez. Là, c'est complètement massé. Hein. Vous voyez? C'est sec.
complètement sec. Et là, ça va reprendre petit à petit, ça va refondre. Et ça va reprendre un tout petit peu de couleur. D'accord? Là, moi, je cuis. Donc, j'ai mis un peu de pâte de praliné, pardon. Pas obligatoire, mais gourmand. Et c'est vraiment comme si vous mettiez un soupçon de gourmandise et d'enfance dans votre crème. Ça sentira pas vraiment le praliné, mais je vous assure que sans et avec, c'est pas la même chose. Donc on pourrait remplacer la noix de coco en poudre par de la poudre d'amande, par exemple? Non, pas tout à fait. Par quelques amandes hachées, oui, concassées hachées. Pour faire des amandes caramélisées, en fait. Bah là, on fait la même chose avec de la noix de coco. On sait tous, plus ou moins, hein, parce qu'il y a des gens qui l'ont jamais fait, faire des amandes caramélisées, ou des noisettes caramélisées, ou des pistaches caramélisées. C'est le même principe, en fait. Vous faites un sirop, une sorte de sirop de sucre. Vous avez la recette sur la page Facebook, juste après le live. Et je dis à 114, 115, 116 à peu près. Et puis, enfin c'est pas à peu près, c'est facile. Et puis après, vous versez les fruits secs dedans. Si c'était des amandes, par exemple, entières ou concassées, petit à petit, le sucre masserait, cristalliserait, ça deviendrait tout blanc. Et petit à petit, vous montez comme ça sur un feu à 5-6 sur une plaque à induction, ou 4-5, selon la force de votre plaque, ou de votre gaz, ou de votre électricité, peu importe, moyen, et vous faites refondre petit à petit votre noix de coco. Moi, je pense que, vous savez quoi, je mettrai une partie là-dedans pour ça. Vous avez une grosse partie quand même, là, j'ai peur que ce soit un peu juste pour le temps qu'on a. Voilà, on va en faire moins en quantité. Je préfère qu'il y en ait moins et que ça aille au bout. Là, vous êtes à sec, hein. Ça vous va? Oui, ça va. Il est content. Je suis content. Moi, je suis content. Voilà. Donc là, on a fait bouillir la crème pendant une petite minute et demie environ. D'accord? Donc là, on va avoir une crème qui ne sentira plus du tout la farine. Les molécules d'amidon seront explosées, donc c'est parfait. Par contre, maintenant, c'est dans l'ordre qu'il faut mettre les choses. Regardez bien. Je vais vous demander, je continue 2 secondes sans vous de me donner le beurre qui est tout. Parce que moi, avec le micro, je ne peux pas bouger. Donc là, très important, on continue toujours bien mélanger. Faire attention que la coco ne brûle pas. Donc ça, c'est un petit peu plus long que la crème pâtissière. Mais voilà, on prend son temps, on fait ça calmement. Tenez, qu'est-ce que ça fait? Je vous laisse. Voilà, là, mon beurre, vous le voyez d'ailleurs, hein, regardez. Ça sort du congélateur. D'accord? Il est bien dur, très froid. Et là, on met le beurre très froid. C'est important. On va faire un petit choc thermique. Hors du feu, ça, hein, bien sûr. Entre le froid et le chaud. D'accord? Ça va permettre d'avoir des molécules un petit peu plus explosées, un peu plus soyeuses, d'avoir une crème un petit peu plus fondante. Mais j'en mets pas beaucoup, j'ai mis assez peu de beurre en fait. C'est pas la peine d'en mettre trop, sinon ça va avoir le goût de beurre, ça va être trop gras, mais ce serait pas bon. En tout cas, ce serait moins bon. On peut montrer si vous voulez. Ah oui, regardez, regardez Séverine. C'est en train de prendre de la couleur, oui, mais regardez. Vous voyez, là c'est en train de prendre de la couleur, ça y est, on n'est pas loin. Hein. Encore 30 secondes et c'est bon. Hein. Vous voyez ou pas? Plus vers la caméra, Christopher, s'il te plaît. Super. Vous voyez bien là? Merci, regardez. parfait. Voilà, ça Merci. c'est super bon. C'est bon, mais c'est bon. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Faites-le, c'est facile. Hein. Franchement, c'est facile. Est-ce qu'on pourrait ajouter une petite touche de rhum dans la pâtissière pour lui donner un... Bien sûr, si vous voulez, vous achetez ce que vous voulez. Hein. Vous faites attention au goût, à la quantité que vous mettez, par votre goût à vous, ou les gens à qui vous voulez le faire partager. Mais oui, bien sûr, l'alcool que vous voulez, si vous aimez ça, il n'y a pas de problème. Des zestes d'orange, si ça vous fait plaisir, mettez ce que vous voulez. Ce qui est important, là, c'est pas ce que je mets dedans. Sincèrement, évidemment, j'ai calculé par rapport au chocolat. Il y a la quantité. Et puis, comment dire, la façon dont j'incorpore les éléments au fur et à mesure. Ça, c'est important. D'accord? Le reste, faites ce que vous voulez, ça sera parfait. Regardez, le beurre en premier, d'accord? On est beaucoup plus simple, beaucoup plus souple, pardon, et beaucoup plus soyeuse. Ensuite, j'ai incorporé la gélatine, d'accord? Bien pressée, comme ça, et dans l'eau. Ensuite, je mets la fleur de sel. D'accord? Et donc là, petit à petit, comme j'ai mis du beurre froid, j'ai mis... Vous avez la gélatine terminée? Et voilà, j'ai la coco? Oui, la coco. Je vais vous montrer la coco. Regardez. Vous la voyez là, Séverine, ou pas? Oui. Alors, vous voyez, on a des petits morceaux de sucre comme ça. Vous la passez à la passette. Et comme ça, vous aurez une noix de coco qui sera parfaitement... Mais attendez que ce soit bien froid. D'accord? Et après, vous la passez à la passette avec une cuillère. On appuie un peu. Pardon. Et là, ce sera parfait. C'est ce qu'on a fait avec celle que j'ai devant moi. On va mélanger les deux, d'ailleurs. Une fois que ça aura refroidi, oui, on va mélanger les deux. Voilà. Donc là, la crème pâtissière, avec le beurre, la gélatine, un petit peu de fleur de sel, elle descend un petit peu en température. C'est important parce que j'y incorpore maintenant le chocolat. Et moi, je ne veux surtout pas abîmer le chocolat. Parce que le chocolat, c'est un produit qu'il faut traiter avec soin. Enfin, comme tous les produits d'ailleurs, mais
Celui-là, beaucoup. Parce que en fait, c'est une courbe de température. Donc je préfère que la crème soit un peu plus froide, un peu plus tiédie, enfin elle n'est pas tiède, mais autour de 70 degrés maximum. Plutôt que la tout de suite quand elle vient de bouillir. Je pense que ça fait plus de mal au chocolat que ça lui fait de bien. Voilà, donc j'attends que ce soit autour de 70 degrés, c'est-à-dire bien chaud, mais pas fumant. Voilà, et là, je vais vous laisser si ça vous dérange pas que je préfère débarrasser, parce que moi avec ma main, d'habitude. C'est qu'une pâtette, chef. Je vais vous montrer, on va vous le montrer. Oh, excusez-moi. On va vous le montrer plutôt que. Voilà. Excusez-moi, j'ai un dans la gorge. Donc, on va demander une pâte avec la pâtissière et débarrassée. On va la mettre. Vous pouvez la mettre au frigo, vous la foisonnez le lendemain matin, par exemple. C'est mieux de la faire la veille. Y a-t-il une technique pour voir quand la crème est vraiment parfaite? Oui, la technique, c'est juste une question de temps. Vous faites bien bouillir pendant une minute sans cesser de remuer. Et là, votre crème, elle sera à top. Elle ne sentira plus la farine. Et est-ce qu'on peut la faire 24 heures avant de fourrer les éclairs? C'est mieux, si vous pouvez les faire la veille, c'est mieux. Comme ça, le lendemain, vous la faites foisonner une fois et c'est parfait. Elle est vraiment top, hein, cette crème. Vraiment, vraiment. Y aurait-il une différence entre l'utilisation de la gélatine et de l'agar-agar? Alors, le foisonnement qu'on va avoir, vous pouvez la mettre au congèle? Oui, c'est ça. Évidemment, on a fait de la crème pâtissière hier après-midi, que je vais foisonner. Enfin, qu'on vient de foisonner, excusez-moi. Et je réponds à votre question après. Qu'on vient de foisonner, c'est-à-dire bien froide d'hier, vous la mettez dans le batteur, et vous montez le batteur, vous foisonnez à pleine vitesse, en vitesse 3 ou 4, selon le batteur que vous avez, et à fond la caisse, pendant facile une bonne minute. Votre crème va s'assouplir un peu, elle va blanchir un peu parce que vous ajoutez un peu d'air, mais c'est ça qui est intéressant parce que vous la mettez dans une poche. Après 1 heure au frigo, elle va reprendre avec la gélatine, et après elle aura plus. Pourquoi ça marche bien? Oui. Ça coupe un peu a priori. Ça coupe un peu? Un effort. Hein. C'est important parce que je veux. Je vais repasser sur le micro de la Mévo, on va voir si c'est mieux. Oui, c'est important parce que je veux continuer le portable. Puis avec Séverine, vraiment, on veut continuer avec le portable et pas avec une vraie caméra. Bah là, on a une vraie caméra. Mais non, mais c'est une caméra qui est quand même adaptée au portable. Donc, il faut qu'il y ait le téléphone portable. On veut garder cette simplicité, entre guillemets. Ça, c'est important. D'accord? Donc, là, on a. Je peux vous demander une passette? On va montrer aux gens ce qu'est une passette. On va vous montrer ce qu'est une passette. Et puis après, on va pocher. Alors évidemment, on a déjà fait la pâte à choux. Vous vous en doutez, on en a même cuit d'avance. Et on a fait la crème pâtissière. Donc on l'a foisonné ce matin. On l'a mis en poche. D'accord? Et puis on va pouvoir garnir les éclairs. Voilà. Et on va même la mettre dans une vraie poche. Ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, on va le faire. Je vais demander à Christopher d'aller chercher une poche avec une douille dite chemin de fer. D'accord? Donc l'agar-agar, pour répondre à votre question, si moi je veux incorporer des bulles dans ma crème, ça ne marchera pas avec la gélatine végétale. L'agar-agar c'est très bien, mais pour autre chose, d'accord? Pas pour de la, comment dire, pas pour du foisonnement. On peut s'en servir de 1000 manières différentes de l'agar-agar, mais pas pour ça. Là, ça ne marchera pas. Il faut une gélatine animale. Est-ce que je peux me permettre de vous demander une poche vide avec la douille chemin de fer? Excusez-moi. Vous voyez la course? La douille chemin de fer. Et comme ça, on va montrer aux gens de A à Z. Regardez. Ça, c'est la coco qu'a fait Christopher, qui est un tout petit peu plus caramélisée que celle-là. C'est pas grave, on va mélanger les deux. Et là, voyez, on la passe à la passette. En tout cas, on va éviter, vous enlevez les gros morceaux de sucre, c'est important. Alors nous, on a un tamis qui est mieux, une passette, mais je vous aurais peut-être pas de tamis chez vous. D'accord? Vous faites ça avec les doigts. Est-ce qu'on peut, ça s'apparente à un chinois, ce qu'on appelle un chinois? Oui, enfin après, nous, on a des chinois avec des trous plus ou moins gros. Là, c'est un peu petit peu petit, mais vous trouverez difficilement autre chose, à moins d'acheter un tamis, avec des trous un petit peu plus gros que la passette. Donc là, c'est juste un petit peu plus long. Vous voyez, il y a une petite différence de couleur entre les deux, elle n'est pas énorme. Une différence de couleur. Et puis là, voilà, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez tout passé. Après, si vous ne voulez pas vous embêter, vous ne le faites pas. Et puis voilà, c'est pas grave. C'est juste pour enlever tous ces petits morceaux de sucre qui peuvent encore être présents et qui n'auront pas eu le temps de refondre avant que la noix de coco ait le temps de caraméliser. Parce qu'en fait, ça cuit quand même beaucoup plus vite que des amandes ou des... la noix de coco colore plus vite que les amandes ou les noisettes quand on fait du praliné. Voilà. Donc, merci Christophe. Et là, on a cette noix de coco, celle qu'on a fait ce matin, avec celle qu'on vient de faire, qui sont mélangées. Voilà. Qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent extrêmement bon. Ah, c'est top. Ça, c'est bon. Ça, c'est de la vraie noix de coco caramélisée. C'est génial. Hein, c'est vraiment génial. Alors, vous avez la douche chemin de fer? Très bien. Alors, oui. Nous, on a fait des petits éclairs. Ils sont là. On va d'abord en pocher un ou deux. Puis après, on va garnir les éclairs
Et avant, je vais juste vous demander si vous pouvez verser un peu de la crème pâtissière Dans la poche dans la poche à bulles. Il n'en faut pas beaucoup, on va faire les 2 éclairs, on va de quoi on met sur les 2 éclairs. Et je vais vous montrer ce qu'il y a une douche chemin de fer pour ceux qui ne connaissent pas. J'en ai assez. Très bien. Je pense, hein. Oui. Voilà, regardez. Une douille chemin de fer, ça c'est pour le dessus en fait. C'est ça. Vous voyez, Séverine, là? Vous voyez bien ou pas? On a une douille toute plate, regardez, toute plate, avec des petits crans d'un côté, ou alors tout plat de l'autre, sans cran. Donc ça peut être, quand on fait, vous savez, une bûche de Noël, ah oui, mais je suis obligé de montrer le mouvement. Une bûche de Noël, quand on fait ça, on fait des petits traits comme ça. On fait ça avec une douille chemin de fer. D'accord? On dirait des rails de chemin de fer peut-être. C'est pour ça que c'était un peu comme ça, je sais pas. Donc ça, on va s'en servir dans 2 minutes. D'accord? Pour l'instant, on va pocher la pâte à choux. Alors, je vais essayer de pocher les éclairs avec ma main qui ne marche pas bien. Tenez, je vais vous demander de pas. Parce que tout avec une main, j'y arriverai pas. Allez-y. Et si j'y arrive pas, vous prendrez la poche. Très bien. Parce que moi, j'ai une main qui ne fonctionne plus très bien. Donc, ok, pour faire les choux pour le Paris-Brest, ça va. Pour les éclairs, c'est un peu différent. Donc là, vous prenez une douille numéro 16. Comme ça, vous avez la réponse. D'accord? Et surtout, vous faites ça d'un coup. D'accord? Et vous, hop, avec un petit geste, vous remontez comme ça. Voilà. Et douille numéro 16. Ok, vous allez vite. Alors, très important, allez, je vous laisse faire. Très important, quand vous pochez les éclairs, surtout, si vous ne savez pas, que vous n'avez pas l'habitude, n'allez pas doucement. Même si vos éclairs sont comme ça au début, c'est pas grave. Allez vite, toujours vite, vite, vite. Parce que si vous allez doucement, vous aurez du mal à prendre le geste pour aller vite. D'accord? Et il faut vous entraîner à aller vite. Voilà. C'est ça le plus important. C'est pas comme ce qu'on m'avait fait faire un jour quand j'étais en apprentissage. On avait 10 minutes pour s'entraîner. Et moi, j'avais fait plein d'éclairs très vite comme ça parce que pour moi, le geste était important. Et je voulais aller vite en même temps que... Vous avez du craquage? Oui, en même temps que... Comment dire? Que je voulais essayer de faire des beaux éclairs. Donc, je me suis entraîné pendant 9 minutes. Puis après, devant le prof, évidemment, mes éclairs, ils n'étaient pas top. Et il y en a qui ont fait ça. Donc là, on va juste en faire 2. C'est du craquelin que vous mettez sur votre éclair. Alors là, on n'a pas pris... Bon, là, le craquelin, il est un peu grand. Il fait quoi? 13 cm votre craquelin? 13 cm. Bon, à peu près 12 cm. Moi, je vous ai marqué 12 sur la recette. Voilà, vous mettez un craquelin légèrement plus grand. Vous voyez? Par-dessus. Là, je vais mettre l'autre. Et puis, en fait, il y en a qui avaient mis 10 minutes à faire un éclair, qui était à peu près bien, forcément, hein, quand vous faites ça. Et en fait, celui qui a eu la plus mauvaise note, c'était moi. J'ai eu une mauvaise note parce que mes éclairs n'étaient pas aussi beaux, alors que je m'étais vraiment entraîné à aller vite. Et j'avais trouvé ça très injuste à l'époque. Et pourtant, Dieu sait si les profs font un gros boulot, mais là, il n'a pas été gentil le prof avec moi. Voilà. Alors que les autres, qui étaient les charlots, en fait, hein, il faut le dire, et qui avaient mis 10 minutes pour en faire un, avaient une très bonne note. C'était dur. Voilà. Donc là, on va prendre les éclairs. Alors, regardez, prenez la douille chemin de fer. Je pense que je vais y arriver, Christopher. Voilà. Et vous prenez le côté que vous voulez, on s'en fout d'ailleurs. Et puis par-dessus, attendez, peut-être avant de faire ça, on va d'abord, vous voulez pas, on a fait 3 trous dedans, vous voyez? 1, 2, 3. On va peut-être faire les choses dans l'ordre. D'abord, je vais vous laisser garnir les choux. Faites-le bien en face de la caméra, Christopher. Et là, vous y allez, vous tournez partout, vous les remplissez à fond la caisse. Vous en mettez le maximum. Il faut qu'il explose pratiquement votre éclair. Là, vous ne le voyez pas, mais là, je ne sais pas si vous le voyez bien, regardez comme elle ressort la crème. Vous voyez? Voilà, là, c'est pas possible. Ensuite, vous le grattez un petit peu sur le bord d'une assiette, là-bas, ou ce que vous voulez. D'accord? Ce que fait Christopher, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et vous avez votre éclair qui est blindé de crème pâtissière. Il a même ressorti un peu là. Ce qui n'est pas grave, en fait, parce que là, regardez ce que je vais faire. Voilà. Là, je prends... Regardez. Je vais pas, parce qu'on va en mettre plein pour les gens, pour qu'ils en aient plein. Pourquoi est-ce qu'il arrive à certaines personnes d'avoir des éclairs en sortie de cuisson qui sont complètement déformés? Je vais le faire. Déformés. Alors, oui. Il y a Plus plusieurs gonflé, solutions. Quand vous faites votre pâte à choux, essayez de la faire la veille, je pense, c'est mieux. Elle aura beaucoup de repos comme ça, et votre pâte à choux, elle va bien gonfler. Elle gonflera bien, elle sera bien ronde. Si vous faites votre pâte à choux, vous la mettez au four tout de suite,
La farine n'aura pas eu le temps de reposer, il y a du gluten dedans, c'est moins bien. Faites reposer votre pâte à choux un peu comme une pâte, et vous verrez, vous aurez un éclair beaucoup plus régulier. Beaucoup plus régulier. Même sans craquelin, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire du craquelin pour mettre dessus, hein, on le fait là, mais sincèrement, on s'en fout. Hein, Et donc si on met pas de craquelin, est-ce qu'il faudrait dorer les... Oui, vous les dorez légèrement. Oui, comme ça, ils seront plus jolis. D'ailleurs, vous savez quoi? En même temps que vous me dites ça, je pense à ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va les dorer maintenant. Même avec du craquelin. Comme ça, il y aura une plus jolie couleur, en fait. Ensuite, je prends mon éclair, et là, il est lourd maintenant. Il est lourd, hein, je peux vous le dire. Ça sent bon. Regardez. Est-ce que vous me voyez là, Cyril? Oui. Non, pas moi, hein, Regardez. Ensuite, c'est très simple. Vous voyez, je tourne l'éclair comme ça. Hein, je tapote légèrement. Et ensuite, avec mon index, alors moi j'ai un index qui déconne un peu, mais vous non. Et comme si on avait du fondant sur la main, vous tournez votre éclair. Et là, vous appuyez simplement pour faire quelque chose de régulier. D'accord? Alors si mon doigt marchait bien, je ferais ça en fait, avec mon index, mais ce qui n'est pas très simple pour moi. Voilà, donc c'est pas grave, on va faire comme ci. Voilà, il y avait plein de coco râpés partout. Moi sur l'assiette, je vous dis de tapoter pour en enlever un peu, mais sincèrement, vous tapotez pas, c'est aussi tout pareil. Hein. Et là, sans déconner, avec cette crème-là, vous allez vous éclater. D'accord? Donc je répète, avec votre index qui marche bien, pas comme le mien, voilà, vous faites comme ça, vous voyez, vous tirez la crème légèrement, comme si vous aviez du fondant avec le bout du doigt, le bout de l'index. D'accord? Et vous faites la même chose pour l'autre côté. Voilà. Tiens, vous avez une ardoise propre, s'il vous plaît, Sophia? Ok? Ça, c'est bon. Je peux vous dire que c'est super bon. On a travaillé spécialement pour vous au Japon. Spécialement. Christopher, après, l'a retravaillé à Paris. Et on a vraiment quelque chose de top. Est-ce que la pâte se conserve dans la poche à douille au frais avant de l'utiliser? Il faut. Vous la foisonnez bien. D'accord? Et après, vous la conservez pendant au moins 1 heure dans la poche, un minimum. Hein. Au moins 1 heure, d'accord? Voilà. Tenez, on va enlever maintenant les gants. Voilà. J'ai tellement de mal avec ma main. Même le gant, j'ai du mal à l'enlever. Voilà. Super. Voilà. On va mettre un petit coup sur la table. Alors, très important, vous avez compris que le plus important pour la pâte à choux, c'était des petits détails, comme ceux les questions que vous m'avez posées tout à l'heure, hein, pour avoir une poche qui une pâte à choux bien régulière. Surtout, évidemment que si elle est pochée bien comme il faut, elle sera plus régulière, bien sûr. Mais surtout, faites votre pâte à choux la veille, comme ça, elle aura reposé comme il faut et vous aurez des choux bien gonflés. Si vous voulez mettre du craquelin, faites-le. Si vous n'en voulez pas, ne le faites pas. Ça ne changera pas le fait que vous allez vous éclater. Et vous aurez quelque chose de croustillant parce que de toute façon, la coco caramélisée, elle croustille légèrement. Donc vous aurez quelque chose de bien croustillant. Et pour la crème, ce qui est important, c'est de la foisonner. Regardez, vous avez la poche à douille. Si vous pouvez le passer. L'assiette. Voilà, tiens, très bien. Cuillère, grosse cuillère, c'est parfait. Regardez, on va vous montrer, tenez bien la cuillère. Celle-là, vous voyez, elle est froide, bien sûr. Et je vais vous montrer quelque chose. Allez voir. Bougez pas, Christopher. Don't move, thank you very much. Regardez, on va s'approcher pour les gens. Regardez bien. Je ne sais pas si on est assez près, c'est vrai, là. Vous voyez, quand on fait ça, on voit plein de bulles d'air. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais quand on fait ça, regardez, il y a plein de bulles d'air. Et si je fais ça comme ça, et j'en mets un tout petit peu sur ma main, c'est extrêmement léger. Ça sent pas le beurre, merci beaucoup, Christopher. Ça sent pas le beurre, vous voyez, c'est pas gras. C'est extrêmement léger. Et c'est super bon, quoi. Et alors là, bon, je sais pas comment vous faites pour manger un éclair, mais moi j'ai un sale réflexe, c'est comme ça. Mais oui, on va vous en laisser, Séverine, c'est bon. Quoi? Mais oui, bah on va le couper celui-là. Séverine, elle pleure pour sa photo. On a d'autres éclairs. Oui. On va vous faire un autre éclair spécialement pour la photo, Séverine. Mais ne nous empêchez pas de manger nos éclairs, ils sont vachement bons. Ça vous plaît? Ah, ça fait un bouche et goûteux. C'est top. J'en ai partout. C'est pas grave. La crème pâtissière, elle est juste topissime. On a un petit couteau, si vous voulez, Christopher. Ça. Ils vous ont eu, ils sont là. Regardez. Tout le monde simplement. Ah, ça c'est pas bon. Voyez, regardez. La crème elle est moelleuse,
Elle est restée au frigo hein, pendant plus d'1 heure. Hein. Regardez. C'est juste à tomber par terre. Avec la noix de coco, c'est top. Et attention, je vous ai bien dit, hein, le praliné, on ne le sent pas. On ne sent pas. D'accord? Parce que moi, je ne veux pas partir sans... Qu'est-ce que c'est bon? Non, sans déconner, c'est super bon. En fait, il n'y a pas besoin de faire compliqué pour s'éclater. Il n'y a pas besoin. Vous faites simple. On n'est pas là pour faire les plus beaux éclairs du monde, mais surtout pour s'éclater. En fait, de la coco caramélisée, c'est super bon. C'est extrêmement parfumé. C'est top, quoi. Voilà. Bah, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Sans déconner. Je vais en emmener un pour ma fille parce que ça va beaucoup lui plaire. Bon, bah, Christopher, dites un petit mot quand même. Parce que... Bah, faites des éclairs, amusez-vous. Pour ce week-end, c'est une bonne idée, hein, bah, des oui. éclairs. Bah oui. Tant qu'il ne fait pas trop chaud encore. C'est bon. Regardez. C'est top, hein. Et ça, c'est plus facile que de faire du fondant. Tout à fait. Mais on vous fera un live spécial pour le fondant, d'accord? On fera un vrai fondant devant vous, mais on fera que ça pour le live, parce qu'il faut un petit peu de temps quand même. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci 1000 fois d'être extrêmement nombreux. Parce que ça, moi, ça me touche beaucoup. Arrêtez de me toucher, Christophe. Mais moi, ça me touche beaucoup. Et vraiment, ça me... En fait, je ne pensais pas, quoi, qu'il y aurait autant de monde. Des fois, on a même fait 1,5 million de vues il y a 2 semaines, c'est vrai, c'est ça, ou je sais plus, enfin, c'est hallucinant, quoi. Peut-être un peu moins la semaine dernière, mais ça n'a aucune importance. Au début, je pensais même pas en faire 10 000, donc, oui, c'est quand même génial. Et on arrive à toucher des millions de personnes avec les partages et tout ça. Ça marche bien ou pas, Séverine? Moyen? Je pense qu'il y a eu quelques coupures à cause de la connexion, mais on va essayer de Je trouver suis une désolé pour les solution. coupures, si jamais il y en a eu. Désolé. Vraiment. On essaye de garder ce côté un peu amateur avec chez soi un portable. On va trouver la solution, mais on va la trouver avec le portable, pas sans le portable. C'est toujours plus compliqué quand on veut faire simple et qu'on n'a pas exactement les éléments pour y arriver. On pourrait reprendre le portable tout seul, mais on aurait quand même une image moins nette. Si vous voyez les toutes premières du début, il y a 2 ans, elles sont quand même moins nettes. Et quand on sera prêt, qu'on aura le bon matos, ça coupe? Non. Ça va? Oui. Bon, quand on aura le bon matériel vraiment, ou en tout cas, je sais pas, qu'on aura trouvé l'adaptation pour le bon matériel sans prendre une caméra haut de gamme, eh ben écoutez, on n'aura plus de problème de connexion. Voilà. Pourtant, on a pris ce qu'il fallait, on a un WebTrotter, on a tout ce qu'il faut, mais faut croire qu'il en faut plus. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être si nombreux à nous suivre. Je vous fais un gros bisou. Merci à vous. À moi? Ah, c'est Non, gentil. mais- Ah, aux gens? Ah, Oui. je crois que c'était à moi qui disais merci. Merci, chef. Et on vous souhaite une bonne semaine. Éclatez-vous. Oui, bonne semaine à vous. Profitez bien de ce soleil. Exactement. Amusez-vous à faire des éclairs. Ah, voilà. Faites des éclairs, des religieuses, des ronds, des Voilà. choux. Si vous n'y arrivez pas, faites des ronds, des choux. Même s'ils ne sont pas beaux, on s'en fout. Vous remplissez de crème, un peu dessus, coco caramélisé, Et puis c'est parti. et c'est parti dans la bouche. Hein. C'est pas la peine de vous embêter à faire les plus beaux éclairs du monde. Techniquement, c'est important d'être bien. Ce qui est bon, ce qui est important, c'est que ce soit très bon. D'accord? Sauf si vous faites un concours, là c'est autre chose. Mais on n'est pas là pour ça. Je vous fais un gros bisou. Attendez, moi je suis pas venu là pour acheter le fond, comme dirait l'autre. Oh là! Putain. Attendez, je prends le plus gros. Merci, à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Au revoir. Ciao.